bien bonjour à toi jeune invocateur, si tu es ici, c'est que tu désires apprendre les bases et les rudiments de ce jeu qui est League of Legends. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties et commençons tout de suite par la première. League of Legends possède plusieurs modes et plusieurs maps, mais le principal mode auquel vous jouerez est un mode 5 contre 5, sur la map nommée Faille de l'invocateur. Je vais donc vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette carte au fur et à mesure de cette vidéo. C'est parti. Vous pouvez donc distinguer 3 lignes. Chacune de ces lignes comportera un type de champion différent. Car oui, dans League of Legends, vous incarnerez un champion, et suivant sa spécificité, il ira sur une lane ou une autre. Ces 3 lanes sont donc celle du bas, le bot, celle du milieu, le mid, et celle en haut, le top. Chacune de ces lanes comportera un type de champion différent que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Sur chacune de ces lanes, des sbires spawneront à intervalles réguliers. Tuez les sbires ennemis pour obtenir de l'argent supplémentaire et gardez les vôtres en vie pour pouvoir abattre des tours. Car oui, sur chacune de ces lanes, il y a des tours que vous devrez détruire, mais je ne vous conseille pas de les attaquer tout seul car elles se défendent. Une fois ces tours détruits, vous aurez accès à des inhibiteurs. Leur destruction aura pour effet de faire spawner des super sbires qui viendront vous aider dans votre quête de la victoire. Enfin, pour gagner la partie, il vous faudra détruire le Nexus ennemi. Vous pouvez aussi voir une jungle. Dans cette jungle, vous croiserez des monstres neutres avec des caractéristiques différentes. Il vous faudra les connaître, je vais donc vous les expliquer un par un. Commençons donc par les loups. Monstres relativement faibles, ils vous donneront de l'argent et de l'expérience. Tuer celui du milieu vous rendra un peu de vie et un peu de mana. Ils mettent 50 secondes à réapparaître. Ensuite, il y a les Wraiths, les spectres en français. Ceux-ci vous donneront exactement les mêmes bonus que les loups, c'est-à-dire expérience et gold supplémentaires, ainsi que vie plus mana lorsque vous aurez tué le gros. Eux aussi mettent 50 secondes à réapparaître. Passons maintenant à la grosse Wraith. Monstre un peu plus dur à tuer, il vous donnera exactement les mêmes bonus que précédemment et met aussi 50 secondes à réapparaître. C'est donc au tour des golems. Ceux-ci sont un peu plus durs à tuer que les Wraiths et les loups, mais ils procurent exactement les mêmes bonus et mettent aussi 50 secondes à réapparaître. La dernière chose que vous avez à savoir sur ces monstres, c'est qu'en début de partie, ils apparaissent au bout de 2 minutes 5 secondes de jeu. Passons maintenant au bleu. Monstre difficile, vous aurez besoin d'aide pour le tuer, du moins en début de jeu. Tuer le golem vous rapportera comme d'habitude de l'argent, de l'expérience, un peu de vie et du mana, mais aussi un enchantement temporaire qui augmentera votre régénération de mana ou d'énergie et qui réduira vos délais de récupération. Ensuite, il y a le rouge. Monstre tout aussi difficile que le bleu, il vous rapportera les mêmes bonus d'expérience et d'argent que les monstres précédents et vous donnera un enchantement temporaire qui fera que chacune de vos auto-attaques ralentiront les ennemis et les brûleront, ce qui infligera quelques dégâts supplémentaires pendant un court instant. La dernière chose qu'il vous reste à savoir sur ces deux monstres, c'est qu'ils apparaissent à partir de 1 minute et 55 secondes de jeu et mettent 5 minutes à réapparaître. Passons maintenant au dragon. Monstre très difficile, vous devrez être plusieurs pour le tuer. Ses auto-attaques réduisent les dégâts, le tuer rapportera de l'argent à tous les membres de votre équipe, même si certains de ces derniers n'ont pas participé à sa mort. De plus, plus la partie durera longtemps, plus le montant d'argent donné par le dragon sera important. Il apparaît au bout de 2 minutes et 30 secondes de jeu, et lorsqu'il est mort, il met 6 minutes à réapparaître. Et enfin, le Baron Nashor, monstre neutre le plus dur à tuer de cette carte, vous devrez être de préférence toute votre équipe pour le tomber.
Il attaque le joueur le plus près de lui, mais lance aussi quelques attaques sur des cibles plus éloignées. Le tuer rapportera 300 d'or à chacun des membres de votre équipe, et tous vos coéquipiers vivants disposeront d'un enchantement temporaire augmentant grandement la puissance de leur personnage. Il apparaît au bout de 15 minutes de jeu et met 7 minutes à réapparaître. Voilà, ça en est fini de la jungle et de la faille de l'invocateur. Mais le plus important reste à venir. En tout cas, j'espère que ce tuto vous plaît, et je vous propose tout de suite de passer à la partie suivante. Il y a donc énormément de champions différents dans League of Legends, mais ces derniers se divisent en 5 grandes catégories, et je vais donc vous les expliquer avec un exemple. Tout d'abord, le top. Généralement, c'est un personnage qui dispose de quelques dommages, mais aussi de résistance. Il est donc très polyvalent au niveau de ses caractéristiques, et suivant les personnages, il sera plus ou moins résistant avec plus ou moins de dégâts. Ensuite, il y a le mid laner. Les personnages situés au mid sont des mages qui utilisent donc la puissance et qui baseront leurs dégâts sur leurs sorts, qu'ils soient de zone, mono-cible ou tirés. Ou bien un assassin qui aura pour rôle d'éliminer une cible pendant les phases de combat. Ces personnages ne sont pas très résistants, mais ils infligeront beaucoup de dommages en peu de temps. Passons maintenant au jungler. Il devra tuer les monstres de la jungle pour gagner en argent et en expérience. Les ennemis ne savent donc pas où il se situe. Son rôle sera d'arriver par surprise sur les différentes lignes pour essayer de tuer l'ennemi présent sur cette dernière. Il possède en principe de bons dommages et est un peu résistant. Venons-en maintenant à l'ADC. Il est situé au bot et ses dégâts sont basés sur l'attaque physique. Ses principaux dommages viendront de ses auto-attaques tirées à distance. Il est néanmoins fragile et nécessite une protection. Finissons-en avec le support. C'est donc lui qui sera chargé de protéger l'ADC des ennemis. Il est donc situé au bot avec ce dernier. Il ne dispose de pas beaucoup de dégâts, mais en général il est résistant et dispose de compétences et d'objets utilitaires pour l'équipe et surtout pour son ADC. Passons maintenant à l'interface de jeu. Et vous pouvez tout de suite voir qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent à l'écran. Tout d'abord, en haut à droite, ces compteurs indiquent le nombre total d'ennemis tués par l'équipe adverse, ainsi que par la vôtre. Il y a aussi votre nombre de kills personnels, combien de fois vous êtes mort, vos assistances, votre nombre de sbires tués et le temps de la partie. En bas à droite, il y a la mini-carte. Je vous conseille de la regarder souvent car elle comporte beaucoup d'éléments importants durant la partie, comme par exemple l'arrivée imminente d'un jungler. En bas au milieu, il y a vos compétences. Chaque champion possède un passif, 3 compétences que vous pouvez augmenter à chaque niveau gagné, et une compétence ultime. Elle se débloque au niveau 6 de votre champion. Cette dernière met plus de temps à revenir que les autres. Utilisez-la donc avec précaution. Vous possédez aussi 2 sorts d'invocateur. Ces derniers sont très précieux et sont très longs à revenir. Utilisez-les en cas d'extrême nécessité. La dernière case vous permet de vous téléporter à votre base au bout de 8 secondes.
Pour finir, en bas à gauche, il y a les caractéristiques de votre personnage, ainsi que les objets que vous avez achetés. Ces caractéristiques augmenteront avec les niveaux de votre personnage et avec les objets que vous achèterez. Veuillez bien prendre un équipement adapté à votre personnage. Dans le cas présent, il me faudrait des dégâts physiques. Cette interface comporte aussi, comme vous l'aurez compris, votre argent, le niveau de votre personnage et votre barre d'expérience. En effet, il vous faudra acheter des objets qui se trouvent dans la boutique. Le raccourci est la touche P. Il y aura tous les objets et leurs caractéristiques. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un objet en une fois. Achetez des composants pour y arriver petit à petit. Par ailleurs, les équipements conseillés sont très bien pour débuter. Je vais à présent vous donner quelques astuces qui vous seront très pratiques en jeu et même que vous serez obligé d'appliquer. La première étant les raccourcis clavier. En effet, chaque sort et objet ont un raccourci. Les sorts étant A, Z, E, R. Les objets sont reliés avec les touches 1 à 7 et vos sorts d'invocateurs sont associés à D et F. Je vous conseille donc de les utiliser, car comme vous le voyez, utiliser la souris est bien plus lent qu'utiliser les raccourcis. De plus, il y a une option appelée Smart Cast qui permet de lancer vos sorts dans la direction de votre souris dès que vous avez appuyé sur votre touche. Pour l'activer, allez dans les options et activez le petit éclair sous chaque touche. Il y a une autre astuce indispensable qui est le last hit, le dernier coup. Cette astuce vous sera utile pour tuer un maximum de sbires. Il vous suffit juste d'attendre qu'un sbire ait peu de vie, puis que vous donniez le coup de grâce. Cela vous donnera de l'argent et vous éviterez d'aller trop loin sur la ligne et donc de moins vous exposer à une potentielle arrivée d'une jungler ennemie. De plus, rester en mouvement constant comme je le fais vous rendra plus difficile à cibler et donc moins vulnérable aux compétences ennemies. Mais qu'en est-il du last hit sous la tour? Eh bien il existe une astuce simple pour tuer les sbires même sous une tour qui leur tire dessus. En effet, les sbires corps à corps ont besoin de 3 coups de tour pour mourir. Attendez juste qu'ils en reçoivent 2 et mettez le dernier coup. Pour les sbires mages, ils ont besoin de 2 coups. Attendez qu'ils en prennent un et achevez-le. Ceci s'applique si le sbire en question avait sa vie au maximum. Sinon, n'hésitez pas à utiliser vos compétences pour tuer les sbires déjà blessés. Une dernière astuce est pour votre barre de vie. Par défaut, votre barre de vie est verte et celles de vos coéquipiers sont bleues. Je vous conseille donc d'activer le mode daltonien, ce qui aura pour effet de mettre votre barre de vie en jaune tout en gardant celle de vos coéquipiers en bleu. Vous pourrez ainsi bien vous situer et savoir où vous en êtes en phase de combat.